Bonjour, voici la dernière vidéo sur le travail avec vos enfants pour vous aider un peu à faire ce travail-là. Comment aider son enfant à écrire des sons, comment travailler la dictée. Donc le but de la dictée, par exemple sur ce mot fumer, ça va être de retenir l'ordre des lettres F-U-M-E accent aigu E. Ce que vous pouvez déjà faire quand vous travaillez un mot, déjà le lire, hein. Le faire lire, s'il n'y arrive pas, l'aider à le lire comme on a vu dans la vidéo précédente. Et décomposer le mot en syllabes en comptant avec les doigts. Donc par exemple fumer, lui demander de taper le mot ou de le compter, donc ça peut être comme ça, par exemple fumer. Donc voir qu'il y a deux unités à transcrire, à écrire, à coder quoi. Voilà. À partir de là, on va prendre la première unité, donc ça va être fu en l'occurrence, et on va faire tout ce qu'on peut pour la coder. Donc bien sûr, lui, il ne voit pas ça, votre enfant. Et on va accentuer et prolonger la prononciation du mot en faisant fu. Donc chaque unité là va produire des sons. Là, du coup, c'est une lettre qui produit un son, mais ça peut, c'est pas forcément le cas. Par exemple, si on a un son complexe comme ça, par exemple, ce sera deux lettres qui feront un seul son. Et donc, on va lui demander de décrire les sons qui correspondent à chacun de ces sons qui ont été accentués et prolongés. On peut lui demander donc du coup d'épeler le mot, donc du coup il va nous dire le nom des lettres. Ensuite on peut lui demander de les mentaliser, c'est-à-dire de lui demander de répéter le nom des lettres dans sa tête. Et ensuite il va nous dicter à nous, en nous épelant les lettres, le mot. Donc il va nous dire F, U, M, E, accent aigu, E par exemple. On lui demande de nous dicter et pas de le recopier tout de suite, parce que si on lui demande de l'écrire tout de suite, il doit faire à la fois l'effort de trouver les bonnes lettres pour faire les sons, et les efforts qui sont liés à la réalisation du geste pour écrire. Si votre enfant est à l'aise, il n'y a aucun problème pour qu'il fasse tout en même temps. Voilà. Donc si, par exemple, il nous a dicté épeler le mot, et que donc finalement on l'a comme ça, là en l'occurrence on a un E muet, donc il faudra lui expliquer que le E est muet, donc il est écrit mais il ne s'entend pas. On lui fait un modèle, et puis on peut lui demander après de le réécrire lui-même ensuite à côté. Le fait d'écrire va l'aider à mémoriser aussi. Donc, durant l'année de CP, on travaille beaucoup l'écriture cursive attachée, comme ça. Mais à la maternelle, ils ont beaucoup travaillé l'écriture capitale. Donc, ils ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec ces lettres. Ils ne les reconnaissent pas forcément d'une écriture à l'autre. Exemple les plus classiques, ça va être ça. Qui est en fait un M, alors qu'il a deux ponts, il a trois. Un pont, alors que c'est le N qui en a deux. Donc ils seront confrontés à des difficultés de ce type-là. Donc des confusions sur les lettres, etc. Bon. Donc dans la mesure du possible, demandez-leur d'écrire en cursive. Si vous en êtes capable dans votre écriture habituelle, courante, écrivez vous aussi en cursive. Et si vraiment le but c'est de retenir l'ordre des lettres pour la dictée, faites-leur écrire en capitale, et puis ils travailleront la cursive plus tard. Au début de l'année du moins. Après il faudra vraiment faire que de l'écriture attachée cursive. Voilà, donc pour récapituler, le but c'est de retenir l'ordre des mots. On décompose en syllabes, paf, paf, comme ça, 1, 2, fumer. On accentue, on prolonge la prononciation. On lui demande d'épeler le mot, de le répéter dans sa tête. Ensuite, il nous le dicte, on l'écrit, et ensuite il recopie le modèle. Dernière chose, vous pouvez aussi faire des dictées grâce au piano. Donc, par exemple, si on veut faire la première lettre FU, il peut tout à fait comprendre FU. Donc faire sur le piano, comprendre que du coup il a besoin de ces deux lettres-là, et les recopier lui-même. Voilà, c'est une possibilité.